Imaginez un univers où des loups-garous se fritent avec diverses créatures surnaturelles pour sauver Gaïa, notre Terre, et qu'ils sont capables de communiquer avec des esprits. Dans la famille Le Monde des Ténèbres, je vous présente le grand frère hippie sous stéroïdes, Loup-garou, l'Apocalypse. Publié pour la première fois en janvier 91 par l'éditeur américain White Wolf et traduit plus tard par Hexagonal, Loup-garou est le second jeu de la franchise Le Monde des Ténèbres. Dans un monde gothic punk présentant les années 90 comme un univers de perdition où le mal se cache partout, les loups-garous vont affronter des créatures envoyées par une divinité qu'ils appellent le Ver. Ce dernier est l'une des trois forces qui composent Gaïa, le monde. Il y a aussi la tisseuse et le sauvage. En bref, le sauvage c'est le chaos. La tisseuse c'est l'ordre et le Ver la destruction de l'ordre pour le renvoyer au chaos. Il y a très longtemps, à peu près lors de l'apparition de l'humanité, la tisseuse en a eu marre que le Ver bousille son travail. Elle l'a donc emprisonné dans sa toile, ce qui l'a rendu fou. À l'heure d'aujourd'hui, le Ver déverse des créatures hideuses et corrompt des humains afin de détruire Gaïa, alors que la tisseuse fige de plus en plus la réalité, empêchant notamment les garous de se rendre dans l'Umbra, le monde des esprits. Les joueurs vont donc jouer ces gardiens de l'équilibre qui doivent rester cachés des humains, tout en affrontant des vampires, des mages et d'autres garous qui ont été corrompus par le Ver, ou qui grenouillent dans leur coin pour se faire une place au soleil en oubliant leur mission. À noter que les garous n'ont pas besoin de la pleine lune pour se transformer, et qu'ils n'ont pas deux formes, mais 5. La forme humaine, appelée hominidé, le glabro, qui est une forme intermédiaire, la forme typique des films d'horreur, nommée Crinos, l'ispo, qui se situe entre le Crinos et le loup, et enfin, la forme de loup, ou lupus. La création de personnages est assez simple, le joueur répartit les points entre 3 groupes de caractéristiques et 3 groupes de compétences. Quelques choix détermineront ensuite ses attributs secondaires. Il vous faudra choisir si vous êtes un hominidé né de parents humains, un lupus né dans une meute de loups, ou un métis né de 2 parents garous. Il vous faudra aussi choisir une tribu qui détermine votre vision globale du monde. Pour la suite, il suffit de lancer un nombre de dés à 10 faces égal à une caractéristique plus une compétence, et de compter les dés qui font plus qu'un certain score. Une fois ces principes compris, vous pouvez joyeusement partir chasser le vampire dans les rues de New York. Mais là où réside l'intérêt de ce jeu, c'est quand on se rend compte que ces gros tas de muscles hypertrophiés et de poils hirsutes que sont les garous sont engoncés dans des intrigues politiques opposant les diverses tribus, mais aussi les Seth, qui sont des groupes sociaux formés autour de lieux de pouvoir nommés cairns, ou encore les autres êtres surnaturels tels que les vampires et les mages. Sur ce, je vous laisse, sans toutefois pouvoir résister à faire cette blague qui me taraude depuis le début. Allez, jouez bien!